Bonjour, je suis Kamara Aboubakar, le président de l'Union des radiodiffusions et télévisions libres de Guinée, URTELGI. Merci beaucoup pour l'occasion. Effectivement, depuis avant-hier, nous travaillons sur ces deux cas spécifiquement de fermeture de radio du côté de Kankan. Il faut dire que la radio Badou n'est pas membre de l'URTELGI parce que vous savez, l'URTELGI, nous ne pouvons pas prendre en compte des médias à confession religieuse. Donc c'est ce qui fait que la radio Badou, pour notre situation, nous ne connaissons pas l'existence de la radio. C'est notre première information. Mais les deux autres radios, effectivement, sont membres de l'URTELGI, à savoir Bouré FM et Baraka FM. Mais la bonne information est qu'à ce niveau, il faut qu'on soit clair et précis. Il ne s'agit pas des radios Bouré FM en tant que radio mère, ni la radio Baraka FM en tant que radio mère. Parce que j'en veux pour preuve, la radio Bouré FM est localisée officiellement à Sigiri, comme radio source, comme radio mère émettant depuis Sigiri. Et la radio Baraka FM est une radio régulière, légalement constituée, mais qui est localisée à Kindia. Voilà. Donc, dans les cahiers de charges et autres documents afférents justement à la mise en place de ces différentes radios, il vous souviendra que Bouré a eu l'agrément pour Sigiri et Baraka pour Kindia. Ce qui s'est passé à Kankan, c'est une situation de réémission. C'est que ces deux radios sont dans une espèce de procédure pour pouvoir avoir les autorisations nécessaires en vue d'émettre à Kindia en réémission, en relais. Donc ce n'est pas des radios qui sont coupées, mais c'est leurs relais du côté de Kankan qui ont été fermés. Si vous partez tout à l'heure à Kindia, vous allez écouter la radio Baraka FM. Si vous partez à Sigiri, vous allez écouter la radio Bouré FM. Mais c'est la réémission, le relais qui a été fermé. Et ça aussi pour une simple raison que les deux n'ont pas encore reçu d'autorisation nécessaire du ministère de l'Information et de la Communication et les autres entités, à travers l'ARPT, mais aussi la RAC, concernant justement cette situation de réémission de leur programme du côté de Kankan. Donc, nous avons même pris langue avec les différents responsables, les PDG de ces différentes radios, et ils nous ont confié de façon sûre, parce que, pourquoi je le dis, parce qu'à l'URTELGI, à notre sein, nous avons toujours fait l'invite aux membres au respect des cahiers de charges, mais aussi au respect des textes régissant le fonctionnement des médias audiovisuels en République de Guinée. Donc, lorsqu'il y a une telle situation, ça nous étonne à plus d'un titre. C'est pourquoi il était d'abord, pour notre propre gouvernement, important pour nous d'aller vers ces responsables pour demander quelles en étaient réellement les causes de ce qu'on a appelé la fermeture. Donc, c'est ainsi que nous avons eu toutes ces informations, comme quoi il n'y a pas encore, et ces radios reconnaissent qu'il n'y a pas d'autorisation pour émettre encore. Les procédures sont en cours, mais elles ne sont pas terminées. Donc, et le PDG de Baraka FM, avec qui j'ai pris langue d'ailleurs, m'a confirmé que lui-même, il avait tenu à informer son coordinateur du côté de Kankan, comme quoi il devait attendre les autorisations nécessaires avant de commencer à émettre ou même à faire de la publicité autour justement de la prochaine émission de cette radio du côté de Kankan. Ce qui n'a pas été observé par ces différents responsables. Et aujourd'hui, l'ARPT qui est allé pour leur demander d'arrêter les émissions, il faut d'abord s'en réjouir. Parce que même l'URTELGI ne cautionne pas le fait qu'une radio émette sans autorisation. Parce que c'est une valeur que nous défendons, c'est une valeur que dont nous nous vantons. Faire en sorte que nous soyons des médias, des radios et des télés qui sont légalement constitués, parce qu'à l'URTELGI, même pour être membre de l'URTELGI, il faut être un média légalement constitué en République de Guinée. Donc, à ce titre, aujourd'hui, il faut quand même reconnaître cela à la RPT, parce que selon les lois, quand une radio émet sans autorisation, c'est une radio clandestine. Et quand on découvre une radio clandestine, le premier élément, on ferme les locaux. Deuxième élément, on arrête ceux qui sont là. Troisième élément, on emporte tout le matériel. Ça n'a pas été le cas. Et nous remercions pour cela, c'est-à-dire cette marque de considération que l'ARPT a eue vis-à-vis de l'URTELGI en
en ne procédant pas ainsi, même si nos membres étaient en faute. Donc aujourd'hui, nous avons demandé à ces PDG, qui sont en train de continuer d'ailleurs à faire leur travail, de faire en sorte qu'ils aient des autorisations nécessaires avant justement de faire ces stations de réémission. Il y a une autre radio qu'on n'a pas citée, mais parce que tout simplement, elle n'émettait pas. C'est la radio Fraternité qui est localisée à Mamou, de mon frère Sidi Diallo, mais qui n'a pas accepté d'émettre à Kankan, parce qu'il n'a pas encore d'autorisation, même s'il en a fait la demande. Vous savez, Kankan aussi, c'est sa ville natale, tout ça, il a passé tout son temps. Donc, il a envie de faire un relais de sa radio Fraternité qui est basée à Mamou, ce qui est tout à fait normal, mais il ne peut pas commencer parce qu'il n'a pas encore les autorisations. Vous savez, c'est une question qui incombe non seulement les autorités, mais même nous, les promoteurs de médias. Parce que si une radio peut venir à tue-tête comme ça dans une localité pour commencer à émettre là, ça devient dangereux. Alors que nous sommes des médias qui sont localisés et localisables. Lorsqu'un média n'est pas connu des autorités, alors que ce média vient à poser un acte de déstabilisation ou qui puisse attenter à la vie d'un citoyen ou quelque chose comme ça, on ne peut même pas savoir comment situer la responsabilité. Donc, ça nous incombe en tant que professionnels de l'information et de la communication, de l'audiovisuel, de veiller à ce que justement, il n'y ait pas de médias qui ne soient pas légalement constitués avant de commencer les émissions. Le problème, je vous dis, au moment où je vous parle, vous avez une trentaine de demandes de relais des différentes radios. Il y a des radios qui sont à Conakry qui demandent à faire la réémission à l'intérieur du pays. Vous avez des radios qui sont à l'intérieur du pays qui demandent à faire la réémission à Conakry. Donc il faut tout simplement attendre. Je pense que les deux coordinateurs du côté de Baraka et Bourema Bouré FM se sont juste précipités. Ils ont mis les charrues avant les bœufs. Tandis que les PDG eux-mêmes savent ces directives qui sont claires, non seulement du côté des autorités, mais aussi du côté de l'Urtelgui. C'est pourquoi ils ont été les premiers même à nous contacter, à nous dire, attention, il y a une erreur, mais l'erreur vient de nos gars, parce qu'ils n'ont pas écouté les consignes qui leur avaient été données par nous-mêmes. Vous comprenez? Donc à ce niveau, on a compris qu'il y a eu manquement, mais le manquement c'est pas produit de façon express. Vous comprenez? Parce que déjà, les gars ont reconnu, mais aussi, ils ont aussitôt pris les dispositions et intimé à ces différents responsables d'arrêter toute action allant dans le sens justement de s'approcher même de la radio, à plus forte raison de commencer à émettre avant d'avoir ces autorisations d'émission. D'accord. Votre message à l'endroit des responsables de presse? C'est le même message qu'on donne toujours. Vous savez, nous sommes une association légaliste qui se veut responsable. Et quand on dit qu'on est légaliste, ça veut dire qu'on est respectueux des lois qui encadrent votre exercice. Si nous voulons être respectés par les autorités, il faudrait en amont que nous puissions nous-mêmes respecter les textes qui régissent notre fonctionnement. En cela, nous pouvons réclamer, si vous voulez, nos devoirs, nos droits vis-à-vis justement des autorités, et ils seront obligés de les respecter. Mais lorsqu'on peut aller comme ça à l'intérieur du pays, comme une espèce de no man's land pour aller découvrir des radios qui sont en train d'émettre en toute illégalité, cela enlève de la crédibilité même à ce que nous faisons comme travail, alors que l'Urtelgui, c'est l'une des plus grandes, pour ne pas dire la plus grande association de presse du pays, et cela ne nous honore pas, et nous militons tous les jours pour ne pas que de tels actes se répercutent sur le travail que nous faisons. Donc, aux patrons de médias, c'est de veiller au grain. Ceux qui sont en attente justement de ces autorisations de réémission, mais aussi ceux qui n'ont pas encore commencé, il faudrait que chacun, à ce qui le concerne, puisse veiller et donner la bonne consigne à son représentant dans telle ou telle localité pour que ces derniers puissent respecter les consignes données et attendre d'avoir les autorisations nécessaires avant de commencer les émissions. On ne peut défendre que celui qui a pris le minimum de précautions pour respecter les lois qui régissent son fonctionnement. Merci M. Kamara d'avoir accepté de répondre aux questions. Le plaisir était pour moi, c'est un devoir.